J'ai un problème aussi. Quand je me décide à prier, je n'arrive pas. Je n'arrive vraiment pas. J'ai programmé mon téléphone pour minuit. Et je vous assure que quand minuit arrive, quand le téléphone sonne, je éteins et puis je m'endors. Ça fait plus de 1 mois. Donc, je sais pas comment faire, au fait. Je sais pas. Je sais pas. Et puis, les rêves aussi. Je fais beaucoup, beaucoup de songes, mais j'oublie à chaque fois quand je me réveille. J'oublie. Et j'oublie. Les hommes de Dieu me disent que ma fille, tu as une grande destinée dans les songes, dans ça, mais je vois pas depuis. Donc, je me dis, est-ce que les hommes de Dieu ne me mentent pas? Voilà. Je me dis qu'est-ce que ne me ment pas parce que me dit que tu es une sentinelle, tu es ceci. Mais comme je décide de me lever dans la prière, en tout cas, je vois beaucoup de choses. Mais une fois que, et je vois que quand je essaie de monter dans la prière, le diable me rabaisse. Je suis alourdie, je peux pas prier, je m'endors. Même quand je me mets en genou, mais je commence à prier, je commence à dormir. Donc ça me fatigue vraiment, vraiment, vraiment. Et puis aussi, l'autre, c'est vivre la chasteté. Vivre la chasteté parce qu'aujourd'hui, vraiment, moi, je vais vivre ça. Parce que quand je rencontre les hommes, je dis que je vais vivre la chasteté. Ils me disent non, vous, quand vous voulez tromper les gens, c'est ce que vous dites. Quand vous gens, vous dites que non, je vais vivre la chasteté, mais vous ne pouvez pas vivre la chasteté. Donc, à chaque fois, je tombe dans le péché. À chaque fois. Mais cette année-là, je dis, Seigneur, je veux vraiment vivre la chasteté. Mais je ne sais pas comment faire pour dire à la personne avec qui je suis que je vais vivre la chasteté. Je ne sais pas, mais j'ai un peu peur. Je me dis peut-être si je lui dis, il va me laisser. Si je lui dis, il va faire ceci. Si je lui dis, parce qu'à chaque fois que je décide, je n'arrive vraiment pas. Quand je décide, je tombe toujours dans le péché. Et d'autres aussi me disent, non, quand vous voulez faire de vos bêtises là, là vous dites que non, moi je vais vivre chasteté, moi je vais vivre ceci, moi je vais vivre cela. Quand vous voulez tromper les gens, à chaque fois c'est comme ça, hein. Quand vous voulez tromper les gens, Mhm. vous dites, mais moi, je veux vraiment vivre chasteté là, je le veux vraiment, je demande à Dieu. Parce que quand vous vous expliquez, j'ai vraiment envie de rendre un témoignage aussi. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un témoignage d'une sœur sur Facebook. Elle a dit qu'elle a rencontré un homme, qu'elle lui a demandé de vivre la chasteté. Et cet homme-là a dit que lui, excusez-moi pour le thème, Dieu lui a mis ces trucs-là au milieu de ses jambes et lui, il peut pas vivre chasteté avec une femme. Donc, elle s'est mise encore en genoux et elle a laissé, il est parti. Elle s'est mise en genoux, elle a demandé à Dieu. Et lui-même, il dit, on qu'à vivre la chasteté, c'est parce que c'est bon. Donc, il n'a qu'à lui envoyer une personne pour vivre la chasteté. Et à l'heure où je vous parle là, la soeur s'est mariée. Elle a rencontré un autre homme, elle a fait sa dot, le mariage à l'église, tout, 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 tout. Donc, quand j'ai écouté ce témoignage a vraiment, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux vivre cette chasteté aussi. Parce que les soeurs touchent vraiment. Mhm. Ça me touche vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu D'accord. ça. En tout cas, j'ose croire que tu étais là quand je parlais à la sœur qui était là tout à l'heure, la sœur princesse qui passe aussi par là. Chasteté, Oui, vive la chasteté. C'est la même réponse que je te donne, ma sœur. oui, oui. Oui, c'est ça. En fait, et puis aussi, quand vous rencontrez des hommes païens, Mhm. en fait, il y a des choses, il y a des prières qui perdent le temps. Un homme, tu rencontres un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, ou même qui dit qu'il est chrétien, mais quand toi, tu le regardes dans son format, tu sais que lui, là, c'est du pipeau qu'il raconte. Ma soeur, ne Oui, cherche même pas à aller loin. Ne cherche même pas à l'embêter le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, change-le pour qu'il accepte la chasteté. Parce que oui, il peut te dire à toi que oui, je vis la chasteté et ailleurs fait quelque chose. J'en ai été victime aussi. Hey, moi-même, là, ma vie, là, c'est livre. Donc, en fait, il peut te dire, oui, j'accepte de vivre la chasteté avec toi, mais derrière, monsieur, c'est la coule douce. Donc, tu vois, ma soeur, en fait, je te dis ça. Et puis, faut pas dire parce que telle personne fait la chasteté, comme là, le témoignage de la sœur a vécu la chasteté, et Dieu, aussitôt, Dieu lui a fait grâce d'avoir un mari. Qui te dit que tu passeras par là? Peut-être que tu vas vivre la chasteté. C'est pas ma prière, mais peut-être que tu vas vivre la chasteté, et c'est 15 ans après que Dieu va t'envoyer ton mari. C'est pas ma c'est ça. prière. Mais je te dis qu'il faut Oui, vivre la chasteté parce que la Bible le recommande. Même pas parce que telle personne a fait, elle s'est consacrée, et puis après, des portes se sont ouvertes dans sa vie. Ça veut dire que ça sera pareil pour toi. Non. Non, non, mhm. non, non. Faut le faire parce que le Saint-Esprit te demande, parce que ça fait partie des recommandations de l'Éternel, parce que ton corps est le temps du Saint-Esprit. Est-ce que, regarde, si tu as ta maison, tu t'es battu pour construire ta maison. Si quelqu'un, un voisin quitte là-bas, il vient faire caca dans la maison.
Malgré tout ton amour pour Dieu, tu vas te mettre en colère. Limite, même tu vas dire que, oh, mais lui là, c'est un sorcier. Comment il est venu faire caca dans ma maison? C'est un sorcier. C'est un enfant sorcier. Tu vois, ça c'est juste une maison physique, hein. Mais la Bible Oui, dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Donc, en pratiquant l'impudicité, c'est comme si tu es en train de salir la maison de Dieu. oui, En fait, si toi, tu ne prends pas conscience de ton corps, tu ne prends pas conscience de qui tu es, tu permettras à n'importe qui de venir te toucher. Tu permettras à n'importe qui de venir t'appuyer. Mes soeurs chrétiennes, même les histoires d'appuyement, ah, on n'est pas encore mariés, mais on peut s'appuyer. Laisse arrêter tout ça. Donc, vos corps ont de la valeur. Vois ton corps comme la maison de Dieu. La Bible dit que Dieu habite en toi. Il est écrit que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit vient habiter en toi. Waouh! Est-ce que tu te rends compte de ce privilège-là? Est-ce que tu prends conscience de ça? La Bible dit que quand toi, la sœur Moni, oui, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est-à-dire dès que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu l'Esprit Saint, les trois qui sont une seule personne, ils viennent habiter en toi. Waouh, quel privilège, ma sœur. Quel privilège. Quel privilège. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis comme ça même là, avec toutes mes imperfections, mais où je suis là? Dieu habite en moi. Aïe, aïe, aïe. En fait, il faut prendre conscience de ce privilège-là. Quand tu prends conscience de ce privilège-là, tu ne permettras à n'importe qui de venir te toucher. Tu ne permettras pas à un homme qui ne t'a pas marié devant les parents, devant les autorités, devant Dieu. Tu ne le permettras pas de venir toucher ton corps. Tu ne permettras pas qu'il vienne t'appuyer les appuiements. Tu ne vas pas permettre ça, ma soeur. Moi, mon corps est tellement précieux. Mon corps est tellement... J'aime tellement mon corps, les filles. J'aime mon corps parce que je me dis, grâce, tu n'es pas n'importe qui. Toi, comme ça, là, Dieu habite en toi. Toi, comme ça, quand tu marches comme ça, tu ne marches pas seul. Toi, comme ça, quand tu es dans un endroit, tu n'es pas seul. Tu es avec oh, je sais pas comment dire, la principauté des principautés. Moi, comme ça. Donc, quand je prends conscience de ça, je ne peux pas permettre à n'importe qui de me toucher. Même pas une histoire de n'importe qui. Je ne peux pas permettre à un homme qui ne m'a pas marié de me toucher. oui, Donc, vas-y, prends conscience de ça. Dis, ah, moi, Moni, mon corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. En moi, Jésus-Christ demeure. Et parce que Jésus-Christ demeure en moi, je ne peux pas permettre à un homme qui ne m'a pas marié de venir me toucher. En fait, tant que tu ne prendras pas conscience de qui tu es, tant que tu ne prendras pas conscience de la valeur de ton corps, de la valeur de ton âme, tu seras là à tomber aujourd'hui. Oui, moi, il m'est arrivé de tomber une fois, mais Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé. Je ne suis pas vilaine, je ne suis pas morte, je suis belle. Les rencontres, j'en fais tout le temps. Il y a beaucoup de frères qui veulent me marier. Il y a beaucoup de frères aussi qui sont mon genre d'homme que j'ai écrit pour demander à Dieu. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Et une fois, j'ai expliqué ici dans une vidéo que quand un frère vient me draguer, que je vois qu'il est trop mon genre, il répond trop à mes critères, si je ne suis pas convaincue, je ne réponds pas à ses invitations. Je ne discute pas avec lui parce que je sais qu'on peut tomber. Les gens m'ont dit, mais Rachel, toi aussi, t'es trop bizarre. Avec ton âge qui avance là, tu peux pas prendre conscience pour te poser. Je sais que beaucoup d'hommes te disent ça. oui, c'est pas vraiment beaucoup d'hommes me disent ça. On me dit ça tout le temps. Mais en fait, Voilà. je suis arrivée à un stade de ma vie où, en fait, je dépends que de Jésus. Je dépends que de Jésus. Mon bonheur, ce qui fait mon bonheur, ce qui m'épanouit, ce n'est pas ce que j'ai pu réaliser dans ma vie. Ce n'est pas ce que les hommes disent de moi, mais c'est le fait que le Saint-Esprit soit toujours épanoui en moi. C'est le fait que le Saint-Esprit soit fier de moi. Et je veux que le Seigneur soit toujours fier de moi. Je veux que le Saint-Esprit me regarde toujours avec des yeux d'amour. Et parce que je tiens à ça, je suis prête à balayer toute chose, toute personne. Même si ça me plaît, je suis prête à mettre fin, à, à balayer. Parce que je veux toujours être auprès de Dieu. Je veux toujours être en paix. D'accord, ma chérie?
Donc voilà, c'est la même réponse que je te donne, ma chérie. Sors de la fornication. Si tu t'inquiètes aussi de qui prendra soin de toi, voici racheté. Elle aussi, elle passait par là, elle s'inquiétait, mais Jésus-Christ a pris soin d'elle. Jusqu'à présent, Jésus-Christ continue de prendre soin d'elle. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Je ne suis pas mieux que toi. Les nombreuses sœurs dans ce monde qui ont pris, qui ont fait pareil que moi, personne n'est mieux que toi. Nous avons juste accepté de payer le prix. Nous avons juste accepté de nous soumettre à ce Dieu qui mérite, à ce Dieu qui mérite, à l'homme qui mérite. Jésus-Christ mérite ton amour. Jésus-Christ mérite que tu payes le prix pour lui. Jésus-Christ mérite que tu t'abandonnes pour lui. Jésus-Christ mérite que tu renonces à tous ces plaisirs terrestres. Jésus-Christ mérite que tu refuses la proposition de mariage d'un païen. Jésus-Christ mérite. Je disais à une sœur aujourd'hui, ma sœur, les hommes qui pleurent, qui disent qu'ils t'aiment, ils ne pourront pas mourir pour toi. Si tout à l'heure on dit, ah ma sœur Moni, tu as besoin d'un cœur pour vivre, lui qui dit qu'il t'aime là, il ne sera pas prêt à enlever son cœur pour te donner. Il va dire quoi? Elle n'a pas mourir, pourquoi moi je vais mourir à sa place? Je ne suis pas Jésus, mais Jésus-Christ l'a fait pour toi. Jésus-Christ, il a accepté de se faire humilier pour toi. Tu n'étais pas encore né. Tes parents ne savaient pas, ils savaient pas que tu allais exister. Mais Jésus-Christ a dit, je vais me faire humilier pour Moni. Jésus-Christ a dit, je vais me faire tuer pour Moni. Je vais me faire injurier pour Moni. Ce Dieu-là, il mérite, ma soeur, il mérite que tu fuis la fornication. Il mérite que tu abandonnes ce gars qui te conduit dans la fornication. Il mérite plus que tout, ma belle. S'il te plaît, fais l'effort de sortir de là. Fais l'effort de sortir. Dieu prendra soin de toi. Dieu t'enverra des hommes que toi-même tu vas trier, tu vas les regarder. De la manière dont on dit, les hommes doivent étudier les femmes, là, c'est toi qui vas étudier les hommes. Tu as compris? Ne t'inquiète pas, ma soeur. Ok? D'accord, tata. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, tata.